Tu penses tout savoir sur ce que ton chat peut ou ne peut pas manger? Eh bah détrompe-toi parce qu'il existe beaucoup d'aliments qui sont extrêmement nocifs pour ton chat. Donc dans cette vidéo, je vais te classer 6 aliments que j'ai sélectionnés, du moins dangereux mais tout de même dangereux au plus dangereux et même mortel. Alors après, cette liste elle est pas exhaustive, c'est pas parce que un aliment n'est pas dans cette liste qu'il est bon pour un chat, mais en tout cas ça c'est les 6 aliments les plus dangereux, en tout cas les plus répandus pour être vraiment toxiques pour ton chat. Avant de commencer, mets un petit pouce bleu et abonne-toi, ça me fait extrêmement plaisir et ça aide énormément cette chaîne. Ok, on commence tout de suite avec le lait. Alors le lait, je vais le mettre dans pas bon. En fait, si tu veux, ton chat, quand il devient adulte, c'est-à-dire au bout de 6 mois, 1 an, il va devenir intolérant au lactose. Donc ça veut dire que ton chat va avoir du mal à digérer le lactose. Et donc ça peut lui provoquer des problèmes digestifs. Alors bien sûr qu'ils seront plus ou moins sévères en fonction de la quantité qu'il a ingérée et aussi de la régularité. Mais en tout cas, ton chat est intolérant au lactose, en tout cas s'il est adulte. Bien sûr, quand c'est un chaton, c'est-à-dire aux alentours de 0 à 3 mois, ton chat va boire du lait, mais attention, c'est du lait maternisé. C'est-à-dire que c'est du lait qui provient d'un autre chat. Alors après, le lait maternisé peut être artificiel ou pas, ça dépend de si le chaton a sa mère à proximité. Mais en tout cas, en aucun cas, c'est du lait avec lactose. Et en aucun cas, tu vas donner du lait avec lactose à un chat qui devient adulte. Mais attention, je te parle de lait, mais c'est en fait tous les produits laitiers qui contiennent du lactose. Ça peut être effectivement du lait, mais ça peut être du fromage, de la crème, ça peut être du yaourt, etc. etc. Ok, ensuite dans nocif, je vais te parler du raisin. Alors raisin ou raisin sec. Et ça peut causer des insuffisances rénales aiguës. Ça peut être très grave, là aussi proportionnellement à la quantité qu'il a ingérée. Et si tu veux, les signes d'empoisonnement, ça va être les vomissements, la léthargie, donc c'est-à-dire la baisse d'énergie si tu veux, et aussi la dépression. Et même en petite quantité, ça peut nécessiter de manière urgente des soins vétérinaires. Ensuite, le café. Alors le café, ça je vais le mettre dans le dangereux. En fait, ce qui est dangereux dans le café, c'est la caféine. Et c'est en fait une substance que ton chat a du mal à métaboliser. Et ça peut provoquer de l'hyperactivité, des palpitations cardiaques, des tremblements musculaires et des convulsions. Donc c'est extrêmement grave pour ton chat. Après, je te parle de café, mais en fait, c'est toutes les boissons qui contiennent de la caféine. Donc ça peut être, par exemple, je sais pas moi, des boissons énergisantes. Donc fais très attention au café parce que généralement, tu peux laisser une petite tasse de café traîner sur le comptoir. Ça peut aller très vite. Ensuite, je vais te parler de l'alcool. Bon, de l'alcool, voilà. Je le mets dans toxique. Alors après, pourquoi je le mets aussi bas dans la liste? C'est parce que si tu veux, ton chat, il va pas aller se faire une vodka pomme tout seul. Limite, il faut l'obliger à consommer de l'alcool. Et bon, tu pourrais te dire que ça n'existe pas, mais malheureusement, il y a beaucoup d'abrutis qui, parce qu'ils trouvent ça marrant, vont donner de l'alcool à leur chat, mais aussi à leur chien, parce qu'ils trouvent ça marrant de voir un chat titubé et être bourré. Bon, voilà. Et l'alcool, en fait, si tu veux, c'est un peu comme nous. Au moment de l'ingestion, ça va toucher le système nerveux central de ton chat. Et ça peut être extrêmement grave, même avec de très petites quantités. Ça peut provoquer la désorientation, comme nous, des détresses respiratoires, un petit peu comme nous aussi, des tremblements et l'acidose. Et encore une fois, même avec de petites quantités, ça peut être mortel pour ton chat. Ensuite, alors sur la même catégorie, je vais mettre l'oignon et l'ail, ça fait partie de la même famille. Et ça, en fait, ce qui est dangereux dans l'oignon et l'ail, c'est que ça contient de la thiosulfate. Et c'est cette substance qui est extrêmement dangereuse pour ton chat et qui peut même être mortelle avec de petites quantités qui sont ingérées. Et l'ingestion justement de l'oignon et de l'ail, en fait, ça va provoquer l'anémie hémolytique. Et en fait, c'est le fait que les globules rouges, se détruisent les unes après les autres. Et ça va entraîner des faiblesses, de la léthargie et des difficultés respiratoires. Ça peut être extrêmement dangereux et mortel encore une fois. Et d'ailleurs, toutes les formes d'oignons sont dangereuses, qu'elles soient cuites, qu'elles soient crues, qu'elles soient en poudre, qu'elles soient séchées, peu importe. Toutes les formes d'oignons et d'ail sont super toxiques pour ton chat. Mais pas plus que le dernier qui est le chocolat. Alors ça, je vais le mettre dans mortel. En fait, ça contient de la théobromine et de la caféine. Donc la caféine, on l'a déjà vu, mais la théobromine, ça aussi, c'est une substance que ton chat a du mal à métaboliser. Et ça va provoquer des vomissements, de la diarrhée, des troubles cardiaques sévères, des convulsions. Et ça peut même entraîner la mort avec une toute petite quantité ingérée. Alors, et pourquoi le chocolat il est aussi haut dans la liste? Parce que tu me diras, l'oignon et l'ail c'est mortel aussi, mais ton chat il va pas aller lâcher un petit croc dans un oignon et un ail. C'est un petit peu repoussant si tu veux. Alors que certains chats sont attirés par le chocolat, en fait, sont attirés par les choses sucrées. Et c'est ça en fait qui est dangereux parce que tu peux avoir un gâteau au milieu de la cuisine sur une table, tu peux avoir un petit papier de gâteau que tu laisses traîner sur le comptoir et ton chat va être attiré par cette odeur sucrée et il va essayer de lécher le papier. Et en fait, c'est ça qui est très dangereux, c'est que ça peut être attirant pour les chats et que c'est facile d'accès. Et que même avec une toute petite quantité, ton chat, ça peut être mortel en fait. Donc en fait, le but de cette liste, c'est pas de te dire cadenasse tous les placards, etc. C'est fais super attention, tu vois, qu'il n'y ait pas des petits trucs qui traînent, parce que ton chat, lui, il a pas conscience évidemment qu'il va manger quelque chose qui est nocif pour lui, et donc il faut faire très attention. En tout cas, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo, j'espère que tu l'as aimé, que tu as trouvé ça intéressant, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!